à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage, j'allais dire régulier, oui je pense que c'est ça. Message pour les semaines à venir, comment est-ce que je vais me sortir de cette situation, comment ça va se passer, on va aller voir ce que les cartes ont envie de vous susurrer à l'oreille pour que vous puissiez vivre les choses au mieux. Bien entendu, le tarot c'est là pour vous parler des énergies qui sont autour de vous. Si ça résonne dès le début, vous pouvez tout à fait changer la donne. C'est à ça que ça sert le tarot. C'est à entendre et du coup à adapter son énergie au résultat que l'on recherche, messieurs, dames. Donc on va aller voir ça. On va se concentrer sur les semaines à venir. Il y aura une extension à ce tirage comme d'habitude. Si ça vous parle, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est entre vos vibrations et la mienne. On est sur la même longueur d'onde. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène sur la plateforme Vimeo où vous avez une bande-annonce. Si vous voulez déjà regarder les premières cartes que l'on pose dans l'extension, on se penche sur l'autre côté du miroir, on va voir les gens ou la personne que vous avez en tête, les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont envie de voir de votre situation et ce qu'ils ont envie de vous dire. Ça peut aider à s'ajuster parfois. On va aller voir ça, messieurs, dames. Vous voilà, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles. Et la réponse. Ah, c'est drôle, je croyais qu'elle s'était retournée, cette carte. Mais non, elle est juste tombée. Vous en avez deux. Ouhou. Alors, on a le mât, la première carte du tarot. Donc, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Et le 2 de coupe à l'envers. On dirait que vous êtes en train de vous... Alors, j'ai presque envie de dire de vous présenter dans une situation nouvelle, complètement nouvelle pour vous. Et que vous réajustez, alors la carte du 2 de coupe, la connexion, que ce soit à quelqu'un... Alors la carte que j'appelle du coup de foudre parce que pour moi c'est une carte où que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec une situation, un endroit, que ce soit amoureux, professionnel, c'est toujours quelque chose qui... on regarde et il y a cette même... Alors on parlait d'être sur la même longueur d'onde, c'est un peu ça. C'est-à-dire se retrouver soi-même dans sa petite personne avec quelque chose ou quelqu'un qui nous fait nous sentir infiniment bien et là, comme vous le voyez, infiniment en sécurité. Et c'est drôle parce que le mât, cette combinaison de cartes, le mât avec la carte du 2 de coupe à l'envers, du coup, là, plus du tout envie de faire du focus, c'est surtout et avant tout se dire que on regarde les choses d'une manière complètement différente. Tu veux bien faire... Voilà. On regarde les choses d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous, une image qui est particulière ou vraiment très personnelle de quand ça marche ou quand ça marche pas. Et là, vous êtes en train d'étudier une manière de... Alors, j'ai presque envie de dire ou d'approfondir ça ou de... Vous vous êtes lancé dans quelque chose en vous disant « advienne que pourra ». Je sens bien qu'il y a quelque chose, même si c'est un peu... C'est pas forcément l'image que j'en ai si je devais me projeter dans quelque chose. Mais il y a quand même ce début absolument intrépide, on dira, du mât, sans peur et sans reproche, sans attente particulière. On y va pour tenter l'aventure, carpe diem. On verra bien. La carte, dans les forces du présent, la carte du 4 de coupe à l'envers, le moment où on médite sur une offre, sur une possibilité, le moment où on ne sait pas encore vraiment si on a envie d'y tremper les pieds, et il y a quelque chose, c'est la peur de, alors soit c'est la peur d'accepter une offre et de se planter, soit c'est quelque chose qui nous dit, je ne sais pas encore, mais je n'ai pas envie de rater une occasion. L'avenir d'une manière générale, on a la reine de coupe. Bah dis donc, une arcane majeure, trois arcanes mineures de coupe, messieurs, dames. C'est de l'émotionnel pur et dur. L'avenir d'une manière générale, la reine de coupe, la maman du tarot, mais aussi l'amante, l'amoureuse, l'émotion à l'état pur, on dira. La fluidité, des ressentis phénoménaux, des sentiments qui sont donnés, qui sont partagés, qui sont offerts. Il y a vraiment cette idée d'offrir. Alors j'ai déjà envie de parler de réparation, on dirait. Une étape réparative.
où il y a quelque chose qui vous est présenté, surtout avec cette reine de coupe, où il faut juste saisir ce qui est là, parce que la reine de coupe, elle attend pas de retour. Son amour, comme on le dit souvent, est inconditionnel. Il y a quelque chose de... Elle est bien avec tout ce qui touche au relationnel, à l'émotionnel. Elle n'a pas besoin de... J'ai presque envie de dire, elle n'a pas besoin qu'on l'aime, si, bien sûr, bien entendu. Mais ce qu'elle produit suffit, quelque part, à lui rendre l'appareil. Étrangement, parce que quand on aime d'une manière complètement entière, les gens qui sont autour de nous le prennent de la même manière, et ils vont forcément nous renvoyer quelque chose qui au moins est positif, ou alors le bonheur qu'ils vont sortir de ça va rejaillir aussi sur nous, même si c'est d'une manière involontaire. Cavalier de bâton à l'envers dans les obstacles. Cavalier de bâton à l'envers, parfois c'est la communication qui est difficile, c'est le passage à l'acte, c'est se mettre aussi dans les chaussures de l'autre en se disant tiens, qu'est-ce que ça représente cette aventure. C'est compliqué de... J'ai presque envie de dire c'est compliqué de faire. Parce que le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui mène, et pourtant c'est quelqu'un qui doit être actif. Et des fois, il peut être un peu démotivé. Et on a la carte du 9 de bâton à l'envers en réponse. On voit bien, de toute façon, juste avec cette carte du 4 de coupe à l'envers et du 9 de bâton à l'envers, vous êtes un peu... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire sur la défensive, alors que ce qui arrive d'une manière... j'ai envie de dire générale, c'est juste une expression d'émotionnel absolue avec cette reine de coupe. Alors j'ai envie de vous dire, ne vous refusez pas ce qui est là et ce qui se présente, quoi que soit la forme que ça ait. Quoi que soit la forme que ça ait. Et j'ai presque envie de dire, plongez, de toute façon vous avez déjà plongé. Vous êtes dans quelque chose qui, pour l'instant, est vécu comme une première fois. Je pense que pour certains, vous avez des bagages, messieurs, dames, et que c'est ces bagages qui font que vous savez bien que vous allez aller au bout, mais je pense que vous pouvez en plus vous faciliter la tâche. Parce que, à être trop gardé, on peut aussi rater des opportunités, mais on peut rater de la spontanéité surtout. Alors que vous savez bien que vous allez aller au bout, de toute façon, avec ce 9 de bâton qui est vraiment... je lâche rien, j'irai jusqu'au bout, bien sûr, mais même si je sais que c'est compliqué, même si je sais que c'est dur, même s'il y a des petits allers-retours, même si je dois revenir en arrière, tant pis, je sais qu'au final, je vais avancer. Et là, c'est comme une reprogrammation, on dirait, qui vous est proposée. Parce que vous avez dans la tête quelque chose qui n'est pas conventionnel par rapport à votre idée, que ce soit du couple ou de la relation en elle-même. Et on a l'impression que là, l'univers est en train de vous dire, mais de toute façon, aimer, c'est aimer. Est-ce qu'il y a une différence entre aimer un peu et aimer beaucoup? Est-ce qu'il y a une différence entre aimer la vie et aimer tout court et aimer quelqu'un? On a l'impression qu'il faut que vous fassiez un espèce de condensé. Ah, c'est ça. On a la reine de bâton à l'envers, mais vous savez pas. Alors, c'est intéressant parce que dernièrement, je ne sais pas où en sont les astres, mais dernièrement, il y a beaucoup d'énergie, de manque de confiance en soi, d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez, d'avoir l'impression qu'on ne sait plus. Bah, je sais plus faire ça, ou je saurais pas, non, je peux pas. Et là, on vous dit clairement, ne perdez pas le fil, parce qu'en fait, il y a un seul fil. C'est pas la peine de... C'est pas la peine de vous bloquer. Ou c'est pas la peine d'imaginer les choses avec ce que vous ne savez pas, puisque de toute façon, c'est nouveau, donc vous ne savez rien. Donc vous ne savez rien, de toute façon. Ouais, c'est ça. Alors on a
Ouais, c'est ça. On a la reine de bâton à l'envers et l'impératrice à l'envers sur ce 2 de denier. On dirait que vous jonglez avec des choses. Alors, le 2 de denier des acquis, bien sûr, par rapport à cette offre que vous faites ou que vous avez envie de faire, mais il y a encore une certaine peur, ou que vous avez envie de recevoir. C'est presque comme si vous étiez en train de bloquer des énergies qui pourtant sont bien présentes, juste parce que vous êtes sur la réserve. Et que vous soyez un homme ou une femme, reine de bâton à l'envers, impératrice à l'envers, c'est vraiment le rapport au corps, à la séduction, à la sexualité, à tout ce qui fait que la vie passe. Et il y a un petit côté pourtant où vous êtes prêt à recevoir avec ce mât, à recevoir quoi que ce soit, que ça soit... c'est vraiment l'aventure, le mât, c'est vraiment s'embarquer dans quelque chose sans savoir l'objectif en particulier. Mais là, c'est comme si vous traîniez un peu ce 2 de coupe à l'envers et qu'il y a certaines choses, alors que vous vous êtes déjà lancé, que vous ne vous autorisez pas, dont une qui est d'apprécier tout simplement qui vous êtes complètement. Il faut bien penser que quand on a des gens en face qui nous sourient, qui veulent être à notre contact, ou pas, c'est qu'ils sont faits pour nous, ou pas. Il n'y a pas à chercher vraiment midi à 14h. Il y a une idée là de prendre les choses peut-être un peu trop personnellement, justement parce que vous avez des... Alors j'ai envie de dire des pannes de relations, ou en tout cas des choses qui ont peut-être coincé dans le passé, et que vous voulez balader toujours au lieu de vous dire, mais de toute façon, qui que soit la personne qui va arriver en face de moi, je vais être moi, et si ça doit le faire, ça le fera. Il y a cette idée, même si c'est professionnel, bien sûr on essaye de faire le maximum, mais cette reine de bâton à l'envers et l'impératrice à l'envers, elles font pas le maximum. Elles sont pas juste, en plus, elles font pas non plus juste le minimum, elles sont juste là. Il y a quelque chose qui est un peu empreint de, j'en ai beaucoup sous le capot, mais je sais pas vraiment comment donner les choses. Et avec ce 2 de denier, on voit que pourtant, il y a bien des options, bien des possibilités. Vous avez le droit d'être multiple, je pense. Vous avez le droit de poser vos jalons de la manière dont vous en avez envie, et vous avez le droit de choisir à certains moments peut-être d'être retiré, et à d'autres d'être plus en harmonie. C'est peut-être ça aussi le message de ce tirage et de ces prochaines semaines, c'est que vous avez le droit d'avoir des grandes avancées, et aussi d'avoir des grands moments de recul, tant que vous continuez à avancer après. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose où dans un monde parfait, on serait toujours en train de progresser. Dans la vraie vie, il y a des moments où on a le doute. Et peut-être qu'il faut l'accepter aussi comme un passage, comme une étape, comme quelque chose qu'on va surmonter. La carte du 2 de denier, c'est aussi cette idée de s'occuper. S'occuper avec des choses importantes. Passer d'une chose à l'autre dans des projets vraiment de fond, on dira. Et ça, vous savez très bien le faire. Comme si vous aviez quelque chose par rapport à votre famille, à un membre de votre famille, où vous vous dites, bon, bah maintenant je vais agir comme ça, et puis ça vous occupe, et vous savez pas trop sur quel pied danser. Il y a cette idée avec le 2 de denier d'aussi ne pas oublier votre travail, vos amis, et de, quelque part, de jongler avec tout. Et ça, vous êtes tout à fait capable de le faire, même si c'est pas confortable. Il y a aussi quelque chose avec ce 4 de coupe à l'envers, qui est de passer... Alors j'ai presque envie de dire passer la peur de l'offrande sans retour, parce que c'est pas bien grave. Regardez, l'avenir d'une manière générale, reine de denier, reine de coupe. Il y a vraiment, je pense que pour certains, il y a vraiment des choses que vous allez réceptionner au niveau émotionnel, mais qui vous enrichissent en plus, et qui vous demandent d'être vraiment vrai. Pas très français, ça, vraiment vrai. Deux personnages, l'ancrage et la sécurité, la richesse, l'abondance, mais aussi savoir se servir de ses atouts pour faire un tout.
justement, pour faire partie d'un tout. Et ça, c'est ce qui vous est demandé. Vous voyez, tous les bâtons, toutes les cartes de bâton, elles sont à l'envers. Vous n'êtes pas obligé d'agir, vous avez juste à être. Et à montrer quelque part l'étendue de votre compréhension au niveau de l'engagement et au niveau de ce que vous ressentez des choses. Comme si vous deviez... C'est intéressant parce que c'est vraiment pas... C'est mener un combat, mais mener un combat tout en douceur. Et j'ai l'impression que c'est plus un combat avec vous-même qu'avec les gens autour. Il y a forcément quelqu'un qui vient secouer vos écuries d'Augias, là, je pense. Quelqu'un dont vous avez envie, quelqu'un qui... quelque chose, une situation où vous savez bien que quand ça coulera de source, c'est uniquement quand vous serez vraiment en place avec vous-même. Parce que là, pour l'instant, vous avez encore des doutes sur vos capacités. Alors j'ai vraiment envie de dire, pour vous distraire, n'hésitez pas avec ce 2 de denier à vous occuper aussi d'autres choses. C'est très important. Parce que vous pouvez être productif, productive, vous pouvez être fertile, et c'est ça que vous allez être. Mais étrangement, c'est pas sur... C'est intéressant parce que je pense que c'est pas sur certains domaines qui pour vous pêchent, c'est sur d'autres qui sont déjà complètement acquis, qui sont vraiment cette reine de coupe et cette reine de denier, la gentillesse, l'engagement, la confiance que vous transmettez aux autres. Parce que vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes constant, vous êtes dans un échange qui est vraiment plein de sens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être reine de bâton, vous n'avez pas besoin de mener quelque chose qui est comme la charge. Mais je sais bien que il y a certains actes qui très probablement, dont vous avez besoin. Et avec ce cavalier de bâton à l'envers, dans les obstacles, quand les actes ne sont pas forcément là, ou quand on n'arrive pas à exprimer ou à transmettre quelque chose dans l'instant, on peut se retrouver un peu « Ah mon Dieu, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû... » Mais vous inquiétez pas, ça passe. Ça passe et puis ça passe. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes un peu plus en paix avec ce que vous voulez, avec ce qu'on veut vous donner. Parce que c'est ça en fait. Ah. J'allais dire, j'arrête pas de la voir, cette carte du 3 de bâton à l'envers. Mais là, c'est plutôt la carte du 2 de bâton. Intéressant parce qu'on parlait de progression. On a le chariot tout en dessous. Progression phénoménale. Et pourtant, vous pouvez avoir le sentiment que c'est long ou qu'il vous faut faire des choix absolument drastiques. Alors qu'en fait, c'est juste avec ce cavalier de denier à l'envers que vous voyez pas à quel point vous êtes en train d'avancer. Et il y a certains risques, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, cavalier de denier à l'envers, cavalier de bâton à l'envers, qui ne sait pas comment faire les choses ou comment proposer les choses. Et c'est étonnant parce que en étant vraiment aussi ouvert, c'est comme si vous étiez en train de co-créer quelque chose, mais vous êtes en train aussi, je pense, de faire surmonter certaines choses aux autres. Mais vous, ça peut vous sembler délicat parce que, au final, de résultats vraiment concrets, vous n'avez pas forcément. C'est un voyage, là, ces prochaines semaines, messieurs, dames. C'est un voyage. Et je pense que pour vous, c'est plus risqué parce que c'est très très émotionnel justement et parce que ça vous demande de vous mettre en avant alors que vous n'êtes pas encore complètement sûr de vous auprès de peut-être quelqu'un
ou d'une manière qui ne vous semble pas assez sûre. Mais en fait, comme je vous le dis et je vous le redis, hein, l'avenir d'une manière générale, reine de denier, reine de coupe, c'est vraiment accueillir et créer hein, des choses qui sont d'une valeur incontestable. Et je trouve ça très intéressant que vous ne le voyez pas, ça. Parce que vous êtes peut-être justement trop le nez dans le guidon, trop... Alors j'ai envie de dire, reine de bâton à l'envers, c'est l'ego aussi, hein, c'est parfois vouloir passer en force, c'est parfois bouder. Et je me demande ça, si ça fait pas résonance avec ce 2 de coupe à l'envers, ce que vous vous traînez un peu. N'oubliez pas ce qui m'est passé par la tête tout à l'heure. Vous ne pouvez pas savoir si vous savez ou pas parce que c'est complètement nouveau. Vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez ou pas parce que c'est complètement nouveau. Et à partir du moment où vous gardez ça en tête, je pense que ça va être beaucoup plus facile de progresser et de faire des pas, et qui seront au final des pas de géant. Même si vous avez l'impression que ça n'est pas encore suffisamment tangible avec ce cavalier de denier à l'envers, pourtant c'est déjà énorme. Surtout avec ce chariot au milieu. On va aller voir qui vous accompagne, on va aller faire l'extension, on va aller voir comment l'autre vous voit, son message et ses intentions, comment vivre au mieux et faire des compromis. Moi je suis quasiment persuadée qu'il y aura beaucoup plus de légèreté de l'autre côté. Parce que vous êtes quand même dans un processus qui avec ce mât, où vous savez que vous n'avez pas peur au final. Vous n'êtes pas convaincu que vous êtes au meilleur de votre forme ou que cela vous facilite la tâche, mais vous n'avez pas peur. Pas peur d'essayer, en tout cas. Peur de ce qui s'ensuit, avec ce 4 de coupe à l'envers, peut-être. Peut-être. Est-ce que je remets mon cœur dans la balance? Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que... Mais au final, il y a un courage, il y a une volonté, il y a une détermination dans ce tirage. Le reste, ce n'est que des détails presque. On va aller voir. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de très jolies semaines et je vous dis à bientôt. Au revoir.